De Sylvie Goulard, finalement, elle prend la direction du ministère des Armées. Et déjà, nouvelle appellation, c'est pas le ministère de la Défense. Qui est restauré. Et elle prend la place de Jean-Yves Le Drian. Vous avez raison, d'abord, c'est vrai que c'est une expression tout à fait ancienne, puisqu'elle est restaurée, ce ministère des Armées, c'est l'attribution officielle. Alors évidemment, c'est une femme dans un ministère symbolique. Il y a déjà eu des femmes. Michèle Alliot-Marie a été ministre des Armées, ministre de la Défense pendant 5 ans. Elle succède à Jean-Yves Le Drian. Quelque part, c'est une mini-surprise tant on attendait la reconduction de Jean-Yves Le Drian dans ce ministère. C'est une très proche d'Emmanuel Macron. C'est une personnalité qui est engagée en politique. Elle est députée européenne. Elle a été élue sur les listes du MoDem. Elle a rejoint En Marche. C'est une spécialiste des affaires européennes. Et c'est vrai que la présence de cette européenne convaincue dans le ministère des Armées, c'est évidemment aussi un élément fort de la politique que le président veut impulser. Voilà, faire avancer les questions de défense au niveau de l'Europe. On sait que la France dispose du budget le plus important en termes militaires en Europe, mais que la France, j'allais dire, donne largement sa part et assez peu finalement soutenue, aussi bien questions financières, c'est elle qui intervient sur les théâtres extérieurs, et les questions de coopération européenne seront au cœur de la politique européenne du président de la République. En tous les cas, pour cette personnalité, Sylvie Goulard, qui a été très active pendant la campagne, c'est évidemment une récompense, et elle est finalement l'une des, j'allais dire, des marcheuses à être récompensée, tout comme Richard Ferrand qui la suit presque dans l'ordre protocolaire de place derrière.